J'ai écrit 18 livres, la plupart avec M. Georges Vignoux. Et aujourd'hui, nous avons décidé de faire un livre plus ouvert. Donc c'est un livre assez vulgarisé et sur un sujet qui, à mon avis, devait mériter vulgarisation. Nous avons abordé la commission Bouchard-Taylor dans un moment de tension, dans un moment de crainte, et on a eu l'impression à écouter, à lire Hérouville, à écouter Dumont, à lire la presse, autant écrite que télévisuelle. On a eu l'impression qu'il y avait péril en la demeure identitaire, qu'il y avait le feu dans la demeure identitaire et culturelle du Québec. Alors, tout cela a interpellé l'immigrant que je suis, le musulman que je suis, et également le citoyen néo-québécois que je suis, qui s'est dit, mais est-ce que le Québec, c'est ça? Est-ce que l'islam, c'est ça? Et est-ce que ce que nous voulons faire ensemble, c'est ça? Et plusieurs avaient l'impression, plusieurs disaient, mais ça va dans tous les sens. C'est du n'importe quoi, on dit n'importe quoi, les gens arrivent au micro pour dire n'importe quoi, c'est un défoulement, il y a une incohérence. Alors, je suis spécialiste de l'analyse des discours. Je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup au discours des médias. Alors, je me suis dit, mais au fond, est-ce que derrière cette cacophonie des voix, cette pluralité des voix, cette incohérence apparente des voix, il n'y avait pas une certaine cohérence dans tout cela? Quelqu'un qui veut savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, comment cela s'est dit, et comment cela indique les sensibilités majeures des Québécois d'origine, pour ne pas dire des Québécois de souche, des immigrants, des musulmans, des juifs, des jeunes, des femmes, des journalistes. Cette personne peut facilement trouver matière dans ce livre qui est un livre simple, vulgarisé, à la portée de tous. C'est la première fois que je fais un livre d'opinion parce que le sujet m'interpellait en tant que musulman, en tant que citoyen d'ici qui veut continuer à vivre ici, qui est musulman, comme je l'ai dit, et qui se dit que l'islam intègre dans ses principes les principes de la modernité. Et que la modernité pour les musulmans, elle n'est pas seulement à chercher dans le discours de la modernité du monde occidental. Ce que j'aimerais que le lecteur puisse sentir à la fin de ce livre, c'est ma conviction que l'islam porte en lui les principes démocratiques, les principes d'égalité, les principes de respect de la dignité humaine, les principes de respect de la femme qui lui permettent d'être un acteur pour contribuer à cette culture nationale que nous voulons ensemble construire.